neto watera neto wabaha maupa meno vevea mateda gbedeo. Amen. Sa grâce ne tarissera jamais. Hein, sa grâce ne va pas tarir. Le tarissement n'est pas de notre langage. Et pas ma nouvelle ma voix. Et ma voix pas gbedeo. Et que on y be. Amanu vata yemi evado. Amanu vata yemi elido. Amanu vata eye ameadeya. Ha. Jidonudu enoa. Okere atimti. Oyebe Yesu. Oyebe Yesu lo. Amen. Eye oglobe. Bo alevi ke ade kike godoa fe nouveau katajoa eye enyesi. Amen. Mia sugbo mi matem bona nuya genadem duna tunnel. Eye medasi mia pa gbo eye enumbubu wala du fiade mia pa gbeji. Papa, je te remercie pour ta gloire, ton onction, ton appel. Papa, les obstacles qui sont sur le chemin, tu les as mis pour que nous puissions triompher. Sans le triomphe, on ne peut pas parler de victoire. On dit que par-dessus tout, nous sommes plus que vainqueurs. Personne ne peut dormir à la maison. Personne ne peut se coucher, dormir à la maison, matin, midi, soir, et parler de victoire. Celui qui parle de victoire parle de combat. Celui qui parle de victoire parle de combat. Seigneur Jésus, merci. Merci. Merci, encore merci. Amen. Je tressaillis de joie parce que nous sommes aujourd'hui au premier du 7e mois. Ah, si les enfants de Dieu peuvent lire les temps, les moments, les circonstances, la nature, ils doivent comprendre quelque chose de très profond. Amen. Jésus a dit, vous regardez seulement le ciel et vous remarquez qu'il va pleuvoir et vous rassemblez les choses. Pourquoi Dieu, qui connaît les temps, les moments, ne peut pas destiner les belles choses pour toi? En ce moment précis, de loin ou de près, reçois l'onction de la grâce. Amen. Reçois l'onction du 7e mois. Amen. Reçois l'onction du 7e mois. Amen. Reçois la grandeur du 7e mois. Amen. Papa, merci. Merci et merci au nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un me dise Amen, Amen. de très loin. Amen. Toi qui es sur les autres médias, TikTok, que le Seigneur te bénisse et écoute la grâce de Dieu. Depuis que le Seigneur a donné l'ordre que je parle la langue que des gens vont écouter très très loin et partout le monde, et que je parle cette langue-là dans mes lives, dans mes émissions, le Seigneur est en train de guérir très loin. Les témoignages de guérison sont là. Parce que Dieu ne nous a pas appelés pour les petits coins que nous avons, que nous appelons l'Église. Dieu nous a appelés pour l'humanité. Et cette humanité-là se regroupe toujours en petits groupes. Et surtout, c'est des groupes de maisons. C'est pourquoi on appelle l'Église de maison. Et ceux qui ont la grâce de Dieu, ils se regroupent de temps en temps pour exprimer leur gratitude à
Dieu. Dans les temps anciens, cette gratitude-là se manifestait à travers 5 fêtes. Le rassemblement d'aujourd'hui que nous avons aujourd'hui, les églises organisationnelles que nous avons aujourd'hui, ces églises-là, on se réunissait à travers ces 5 fêtes. Pourquoi? Pour que celui qui viendra sauver l'humanité puisse utiliser ces regroupements, ces organisations-là, pour rendre universelle l'adoration de Dieu. Je remercie beaucoup l'Éternel pour la vie de nos femmes, des femmes de EGS, qui sont dans cette semaine, dans le thème, le temps de ta grâce. Le temps de ta grâce. Le temps de ta grâce. Et elles ont tiré ce verset de Luc 1, verset 25. Comment on va enlever l'opprobre d'Élisabeth. Et c'est très intéressant. Quelqu'un va dire que oh, c'est eux qui sont en train de faire. C'est elles qui sont en train de faire. Parce que l'esprit religieux nous a mis à terre. L'esprit religieux nous a mis à terre. Mais ce regroupement dont nous parlons, qui vient de Dieu, est universel. Et nous ne sommes qu'un simple outil pour rappeler encore cette universalité à qui veut l'entendre. C'est pourquoi nous avons l'habitude de choquer les gens. Parce que ton idée arrêtée, ton paradigme, je vais toujours choquer ton paradigme. Jésus en a tellement choqué que on ne sait pas ce qu'on va encore dire. Mais ce jour, je voudrais te lire encore ce verset-là qui est Luc 1, verset 25. Et je vais encore lire Jean 1, verset 29. Ces deux passages-là me serviront beaucoup à parler de quoi il s'agit ce matin. Luc, je vais ouvrir ma Bible, Luc 1, 25. Il est écrit dans ce passage-là ceci. C'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Tu veux que je te répète encore ce passage? C'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a ôté, quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter l'opprobre parmi les hommes. Ton opprobre va être ôté. L'opprobre qui est sur ta vie là. Autour de toi, tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Parce que tu n'as pas la connaissance de la chose. Ce que Christ est venu faire effectivement pour toi. Il s'agit ici de Élisabeth qui doit faire venir le précurseur, c'est-à-dire celui qui doit balayer le chemin à ce sauveur dont il s'agit dans Jean au chapitre 1, verset 29. Je vais encore lire ce passage-là et ensemble, toi et moi,
nous allons nous mettre dans le fait de décortiquer cela pour la gloire de Dieu. Il est écrit dans ce passage, le verset 29e de Jean 1. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Toi qui es là-bas, très loin là, qui m'écoute, souligne le péché du monde. Péché du monde. Et pour que cela soit réalisé, il faut tracer le chemin. Pour que tout ce que nous sommes, le monde entier, que l'automne opprobre soit enlevé. Celui qui croit en cela, son opprobre est enlevé. Hein? C'est ça. Il y a pas autre chose. Mais on a dit, le péché de qui? Le péché du monde. On n'a pas dit, comment l'appelle-t-on? Ici, les péchés du monde. On a dit le péché du monde. Le monde a un seul péché. Et c'est à cause de ce seul péché-là que Christ est venu, que Jésus est venu. Écoute encore. Le péché dont on parle, ce n'est pas qu'il a volé, il a commis l'adultère, il a tué, il a calomnié, il a fait ceci ou cela. Il ne s'agit pas de ce péché. S'il s'agit de ce péché, de ces péchés-là, on va mettre ça, les péchés du monde. C'est l'agneau qui est là, qui va ôter le péché du monde. Alléluia. Oh, que quelqu'un très loin dise Alléluia à Dieu. Tu dois dire Alléluia à Dieu. Tu dois vraiment dire Alléluia à Dieu. Alléluia. Oui. Alléluia. Nafia vila. Dans la haut, michoa, seye. Alléluia. 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 Alléluia, 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 alléluia. Le seul péché dont il s'agit est un péché de sang. Le péché de sang. Le péché de sang. Le péché du monde. Pas le péché d'Israël, pas le péché des Américains, pas le péché de le monde entier. J'y sous un péché. Et ce péché-là, c'est le sang. Le sang que vous faites couler tous les jours. Et, bien-aimé, je vais encore te choquer. Nous sommes au 7e mois, le premier du mois. Lorsque je rentre dans, par exemple, dans les religions africaines, il n'y en a pas une seule qui ne fait pas cérémonie de sang. Il n'y en a pas. On dit, c'est l'agneau qui va ôter le péché. Lors de la Tabaski, la fois dernière,
J'ai vu certaines images qui m'ont fait rire quelquefois, et quelquefois ça m'a choqué. Il y a des animaux, il y a des, comment, les béliers. On est allé au marché pour acheter bélier, pour venir faire sacrifice. Et arrivé là-bas, celui qui veut acheter, après avoir discuté le prix, il veut donner l'argent. Et bélier a commencé à pleurer. Je vois l'image là-dessus. Et TikTok là, je dis, mais comment bélier là pleure? Bélier commence à pleurer. J'ai regardé, je dis, mais voilà un schéma. Un schéma de quoi il s'agit. Si le monde entier peut réaliser que il s'agit du péché du sang et le schéma qui est même dans, par exemple, les 2 livres que nous avons ici en Afrique, parce que l'Africain est tellement manipulé. L'Africain est un petit jouet que des gens peuvent manipuler à leur guise. Et on a manipulé. Et je suis sidéré quand je vois comment nous nous laissons manipuler. Hi. Mon cher Justin Kondegbe, ce midi, demain à midi, je serai à Light Radio. On m'a invité sur le thème manipulation ou religion. Manipulation ou religion. Comment l'Africain est manipulé avec la religion, avec les religions. Dans le Coran, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a rêvé, on a dit qu'il a rêvé que Abraham, pas Abraham, hein, parce que Ismaïl n'est pas l'enfant d'Abraham, il est enfant d'Abraham. Jésus est enfant d'Abraham. C'est comme ça. Abraham, c'est la miséricorde. Abraham, c'est la miséricorde. Mais Abraham, c'est la grâce. Si mon frère musulman peut regarder ces 114 chapitres du Coran, qui commencent toujours par Dieu miséricordieux, le très miséricordieux. Mais il est écrit dans Hébreux 4, verset 16, que approchons-nous donc avec assurance de ce trône de grâce pour obtenir la miséricorde. Si l'être humain sur la terre peut se rendre compte que la miséricorde s'obtient par la grâce, il aura compris ce que Dieu est venu accomplir à travers Jésus en disant que voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Le seul péché que l'être humain commet sur la terre, c'est le sacrifice des animaux. C'est-à-dire, dans le jardin d'Éden, la pensée que nous avons, la pensée que Adam et Ève avaient dans le jardin d'Éden, la vue que Adam et Ève avaient dans le jardin d'Éden, si cela était focalisé vraiment sur Dieu pour sa connaissance,
ils auraient retrouvé les bauxites, les diamants, les uraniums, les chrysolites, toutes les pierres précieuses qui étaient dans le jardin d'Éden. Leurs yeux n'ont pas vu ça. La première manipulation du siècle, la première manipulation de tout le millénaire, c'est ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. On a manipulé. Et pour manipuler, on est passé par la femme, Ève. On l'a manipulée. On l'a manipulée. Les gens vont dire, oh, ça là, c'est des mythes. Oui. Prends ça comme ça. Parce que moi, ma Bible, je ne l'utilise pas pour discuter religion. Je l'utilise pour la perfection de ma vie. Parce que c'est ça qui est écrit dedans. Et je ne serai jamais d'accord qu'on puisse prendre la notice d'une voiture Benz. Une voiture Benz. Sa notice. Je ne serai jamais d'accord qu'on vienne imposer la notice d'une Benz à un utilisateur de Toyota. Pour dire que ça, c'est la notice. Hein? Tous les deux sont des voitures. Tous les deux sont des voitures. Mais la manière dont on entretient Toyota, là, ce n'est pas de la même manière qu'on entretient Benz. Quand l'humanité va comprendre cela, que chaque peuple avait la loi, sa loi, et Dieu est allé choisir seulement une loi quelque part qui regorge toutes les autres lois pour que on puisse réellement l'appliquer pour notre épanouissement, pour notre développement. Si tous les peuples pouvaient comprendre la quintessence de ce verset-là, Jean 1, verset 29 là, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Et le symbole dans le Coran, lui, il a rêvé que il va sacrifier Ismaïl. Et que Dieu lui a dit, voilà le bélier. Et il a utilisé le bélier pour faire le sacrifice. Mais on a encore écrit dans le Coran là, que si quelque chose n'est pas clair pour toi là, va demander les gens du livre. C'est ce qu'on a écrit dans le Coran. Si quelque chose, tu lis ce livre-là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que si quelque chose n'est pas clair pour toi dans ce livre-là, va demander les gens du livre pour avoir explication. Pour les gens du livre-là, ce n'est pas prendre les choses matérielles, prendre les exemples matériels pour parler de ta connexion avec Dieu. Le rêve que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le rêve qu'il a fait là, il s'agit de l'agneau qui ôte les péchés. L'agneau qui ôte le péché. Et si on peut croire dans cette pratique que, le jour de la tabaski là, le jour de la tabaski, on ne va plus acheter bélier. On ne va plus acheter mouton. On ne va plus acheter un bœuf. Mais on va seulement dire, oh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, que tu as donné ton fils, tu as donné celui-là qui est l'agneau. Que l'agneau là vienne remplacer ce que nous allons faire ici. Si musulman peut seulement déclarer ça comme ça, il a accompli ce que Dieu a destiné pour lui.
De la même manière, aujourd'hui, par exemple dans mon pays, à partir de ce premier 7e mois-là, il y aura des sacrifices. Le 7e mois, le 8e mois, le 9e mois, les 3 mois-là, les fêtes traditionnelles qui sont au cours de ces 3 mois ont réellement la qualité de fêtes traditionnelles. Ce ne sont pas des fêtes culturelles. Ce sont des fêtes traditionnelles. Mais les fêtes qui vont dépasser le 10e mois, parce que toutes ces fêtes dont on parle là, quand on va fêter nos fêtes traditionnelles jusqu'à finir, cela va propulser le 10e mois qui est le mois de folie. Vous allez voir beaucoup plus de fous et de folles dans la rue le 10e mois. Parce que on a invoqué les divinités. Et ces divinités-là, on les a invoquées par le sang. Toutes ces fêtes traditionnelles qu'on va fêter, 7e mois, 8e mois, 9e mois, et allez lire correctement dans Lévitique au chapitre 23. Lévitique au chapitre 23. Pour voir la succession des fêtes. Comment c'est prescrit. Et c'est au cours de ces fêtes-là, Jésus n'a jamais fait un miracle s'il ne s'agit pas de ces fêtes. Dans tout le ministère que Jésus a accompli sur la terre, c'est lors de ces fêtes-là. On fêtait Sabbat. On fêtait Pâques. On fêtait Pentecôte. On fêtait trompette. On fêtait propitiatoire. On fêtait tabernacle. Sabbat, c'est une fête qui est hebdomadaire. Chaque semaine, c'est Sabbat. Mais les autres 5 fêtes-là, c'est annuel. Ce sont des fêtes annuelles. Et chaque fête a sa célébration. Pour que le verset 29 de Jean 1 là s'accomplisse au niveau de toutes ces fêtes-là. C'est pourquoi, lorsque le jour de fête arrive, quand il lit dans les évangiles, on dit le jour de fête arrive, Jésus pose un acte. Et l'acte qu'il a posé là, en réalité, est un acte contraire à comment on fête ça. Et les gens se lèvent contre l'acte qu'il a posé. Et il explique qu'en réalité, ce que vous faites là, comment vous avez tué l'animal là, ce n'est pas ça. Pour leur montrer que on m'a déjà montré que je suis l'agneau qui va ôter le péché du monde. Le péché dont il s'agit, que nous commettons, nous répétons tous les jours, ce péché-là, c'est les animaux que nous sacrifions encore. Il n'y a rien, par exemple, quand je prends les musulmans, il n'y a rien de mauvais dans les 5 prières, les 5 piliers. Très bien, c'est bon, c'est Dieu, il n'y a pas de problème. Mais là où on peut immoler un animal, c'est déjà... Quand je prends toutes mes fêtes qui sont au Togo, parce que sur la base du judaïsme, on a accompli ça pour que ça soit un symbole. Mais malheureusement, pourquoi je parle de manipulation? Christianisme, là, quand on dit christianisme, là, ça vient d'où? Ça vient d'où? Si christianisme, ça vient d'où? Christianisme, là, ça ne vient pas d'Israël. Ce n'est pas les Juifs. Jésus, là, il n'est pas juif. Mais comment le siège
de cette adoration va être à Rome. Tu ne te poses pas cette question. Tu ne te poses pas d'abord cette question-là. Pourquoi le christianisme, celui qui est mort, l'agneau qui a été immolé là, il est romain, il est américain, ou bien il est quoi? Il est asiatique, il est de l'Inde ou bien il est de où? Il est d'où? Est-ce que vous ne vous êtes pas une fois posé la question de savoir? On dit christianisme et on dit que son siège, c'est Rome. Pour le catholicisme. Je suis né un 18 et le 20 en même temps là. On a versé l'eau sur ma tête et on m'a donné le nom Boniface. Vous savez, il n'y a aucune divinité en Afrique qu'on rentre dans ce couvent-là et on ne te change pas de nom. On te change de nom. Que ça là, c'est le nom que tu vas apporter. Quand tu rentres dans le couvent de Rebieso là, on va t'appeler Sogosi, Sotonde. Quand tu rentres dans la divinité de Dala, on va t'appeler Dassi. Les gens ont renversé les choses. C'est le même schéma que le blanc. Il pense que son nom Robert là, son nom Albert là, son nom Boniface là, que lui prend la base dans sa culture là. C'est ça qui est l'universel. Et nous là, nous sommes des sauvages. Pour que mon Kossi, que j'ai, qui fait l'union avec ma terre, et on dit que c'est diabolique, que Kossi est diabolique. Et que tu es manipulé comme ça, tu prends, tu dis que ça là, c'est mon nom de baptême. Hein? Mais ça fait mal, ça fait mal. En tout cas, on va continuer cette discussion. Mon temps est parti. Il me reste seulement quelques 2 minutes pour finir. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Et sur tous les plans, l'Européen a tout fait pour utiliser ce schéma-là, qu'il a d'ailleurs volé des autres, parce que lui-même, il n'a aucune culture, il n'a aucune tradition. Ils n'ont pas de tradition. Ils n'ont pas de cette tradition qu'on immole les animaux. Donc, ils ne sont même pas concernés par l'acte que Jésus a posé. Ils ne sont pas concernés. Puisque Jésus a accompli ceci pour les gens qui sacrifient des animaux pour leur divinité. Lis bien dans 1 Roi au chapitre 16. Tu vas comprendre certaines choses. Oui, c'est vraiment, nous sommes malades. La religion nous a rendus malades parce que nous sommes manipulés. Le sens de ce sacrifice, l'agneau qui est sacrifié pour le monde là, l'agneau qui est sacrifié pour le monde là, ce n'est pas des agneaux, c'est l'agneau. Si tu peux comprendre ça dans l'adoration que tu fais chez toi et commencer seulement à exclure les animaux que tu tues encore aujourd'hui pour verser sur une divinité et proclamer la grâce de Dieu sur ta vie, tu auras la grâce. Tous les sacrifices que nous faisons, nous implorons un Dieu miséricordieux. Mais on obtient la miséricorde à travers la grâce. Ah, et ça est complet pour toi. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Je vais dire à quelqu'un, je vais dire un mot sur la vie de quelqu'un avant de partir, parce que mon temps est fini. 22, 22, 19, 24. Alors, 96, 11, 40, 40. Ça fait mal. Quelqu'un est béni de très loin. Oh, tu es béni de très loin.
Tu as cru et tu as la grâce en même temps. Tu as cru et tu as la grâce en même temps. Tu es guéri par ces meurtrissures et le sang t'a sauvé. Le sang t'a sauvé. Et tu es guéri par ces meurtrissures. Parce que tu crois en cette valeur-là. Que le Seigneur, celui qui nous a appelés, te donne plus de clairvoyance. Allô? Allô? Bonjour. Tu peux élever la voix un peu? Yeah. Hein? Oui. Un mot? Oui. Tu dois recevoir un mot. Ce mot que tu reçois là, je l'emprunte de ce premier livre des psaumes. Tu es trop avec les railleurs. Tu t'occupes des choses qui ne te concernent pas. Occupe-toi de toi-même. Ne reste pas parmi ces méchants-là. Sors de ces méchants et que tu as toute ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Psaume 1, verset 1 à 3. Cela s'accomplit dans ta vie. Amen. Amen. Allô? Yeah. Amen, amen. Hein? Amen. 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 Yeah. Oui. 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 Aïe. Direct sans passeport. Aïe, 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 aïe. Mais on les prend avec technique pour leur expliquer. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut comprendre. Dieu doit nous donner la sagesse nécessaire pour expliquer ça, pour que les gens comprennent que le livre qu'il tient dans sa main là, ce n'est pas un livre pour critiquer un autre livre. Parce que le livre que tu tiens dans ta main là, c'est en rapport avec une culture, avec une tradition. Ça, il ne faut pas chercher à vouloir l'appliquer à d'autres pour souligner les erreurs de l'autre. Cherche les choses qui sont meilleures dedans pour rendre ta vie performante pour que tu sois en relation avec les autres. C'est ce qu'il faut. Mon temps est fini. Amen, amen. 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 Mon temps est déjà fini. Mon temps est déjà fini. Je suis à l'antenne, mon temps est déjà fini. Merci beaucoup, Seigneur Jésus-Christ. Je demande à quelqu'un de recevoir la vie qui vient de Dieu, pas la vie qui vient de sa religion. Dieu n'a créé aucune religion. C'est les hommes qui ont créé de religion. N'est-il pas écrit dans votre loi? C'est ce que Jésus l'a dit toujours. Que cela soit ainsi pour toi. Sois éclairé et comprends ce que Jésus est venu faire. Et tu as la vie, tu as la grâce. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Ça fait encore le samedi matin de 6h à 7h. Radio Bonne Nouvelle. Votre serviteur Boniface Agoudavi, plus 2 vaillantes femmes, la véritable sœur Joujou et l'évangéliste Babina. Nous avons fait ça ce matin. Ça fait samedi prochain, même heure. Bye bye. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis ici. Que la grâce de Dieu vous soit très abondante. Comprenez les choses qui viennent d'en haut et que vous avez la vie et la vie.
la vie en abondance. La vie n'est pas plusieurs. La vie est unique. La vie étant unique, chacun est dans... Chaque magouya est dans son marigot. Chaque peuple n'a qu'à rester sur son territoire. Et quand il croit en ce sang, le sang la purifie sa terre et que ta terre est sainte. C'est des choses-là que nous allons sur une terre sainte. C'est toi que Dieu veut bénir. C'est toi que Dieu veut rendre saint. Et quand il te rend saint, partout où tu poses ton pied là-bas là est saint. Tu ne vas pas aller chercher la sainteté sur une terre quelconque quelque part. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Sois béni. Vous qui êtes ici, ça fait lundi matin à 4h30. Samedi, là, c'est radio, bonne nouvelle. J'ai seulement 50 minutes ici. Je n'ai pas 2 heures, 3 heures comme sur TikTok. Et je vous dis, rendez-vous lundi, 4h30. Nous sommes ensemble. C'est heure universelle. Vous pouvez nous contacter sur 90 12 69 00 ou bien 99 60 90 00. Et si vous n'êtes pas au Togo, faites précéder cela de plus 228. Je vous aime beaucoup.